Donc, on va passer ensemble à peu près 45 minutes. On va parler d'engagement et d'ESS avec la Massif, n'est-ce pas? Mais juste pour vous dire, donc on est là aujourd'hui, cet après-midi, sur le parcours S'engager, avec donc l'association Teens Up, qui est une association qui organise des événements pour vous inspirer et pour vous aider à révéler vos talents. C'est ça l'objectif de ces 2 journées et tout au long de l'année, bien évidemment. J'aimerais déjà, je vais tout de suite remercier la région aussi qui nous accueille dans ce très beau bâtiment et qui nous accueille pendant ces 2 journées. Bonjour à tous les 3, merci d'être avec nous. Bonjour Marie-Josée d'Aubigeon, le micro est branché, bonjour. Je vous laisse, il est branché, normalement on vous entend. Ok, bonjour donc et bienvenue. Je me prénomme Marie-Josée d'Aubigeon, je suis déléguée sociétaire Massif et je suis, je dirais, une militante de l'ESS puisque j'ai fait un parcours dans le milieu associatif, dans des crèches parentales, dans des fédérations de parents d'élèves, dans une fédération de parents d'élèves, pas toutes quand même, également donc dans le milieu coopératif où j'ai créé 2 coopératives d'activité d'emploi sur Bordeaux qui fonctionnent toujours. Et actuellement, je suis au directoire des outils financiers de la Confédération Générale des SCOP. Voilà. Donc, on va pouvoir discuter de l'ESS, association, mais plutôt mutuelle avec la Massif, et la coopération au sein des établissements. Voilà. Ouais, parfait, on va revenir sur tout ça. Merci Marie-Josée. Jacques, bonjour. Oui, bonjour, Jacques Blais, je suis correspondant de l'ESPER. C'est un gros mot qui veut dire l'économie sociale partenaire de l'école de la République. C'est un mouvement qui regroupe des associations, des coopératives, des fondations, des syndicats. Je dis bonjour à quelqu'un que je connais là-bas, salut à toi. Oui, c'est pour mettre une dimension personnelle et affective avec le public. Donc voilà pour l'ESPER, et je suis moi je suis à l'ESPER au titre de l'OCCE. Encore un gros mot, l'Office central de la coopération à l'école, une association qui accompagne les coopératives scolaires dans le 1er degré, les foyers coopératifs dans le 2e degré et les maisons des lycéens dans les lycées. Voilà, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Et je vais essayer, si je peux, de faire du lien entre ce qu'on va dire d'économie sociale et solidaire et votre vécu de collégiens et de lycéens. Parfait, merci. Béatrice Lavigne, bonjour. Bonjour, je cherche désespérément quelqu'un que je connais dans la salle aussi pour créer du lien, mais bon. Donc je suis Béatrice Lavitte, je travaille à la Massif, donc je suis technicienne, je m'occupe de la fondation, je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est, et de la partie ESS. Donc déjà, est-ce que d'après vous, dans la salle, il y a des personnes qui ont un lien avec l'ESS? Est-ce que vous pouvez lever le doigt, les personnes qui imaginent avoir un lien avec l'ESS? Ah ben voilà, c'est ça. Alors, je vous reposerai la question tout à l'heure, voilà. Puisque Parfait. Je vois qu'il n'y a pas grand monde qui a levé la main. On va vous expliquer justement tout ça. Pour la partie engagement... Ah, oui, je vois tout au fond là-bas, exactement, il y a une personne. Bon, ouais. Pour la partie engagement, je suis aussi présidente d'une caisse d'allocation familiale et puis conseillère départementale. Voilà. Parfait. Et peut-être qui veut nous présenter la Massif? Parce que je ne sais pas si on la présente tout de suite, mais peut-être savoir exactement ce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Marie-Jo. Donc la Massif, là quand même, faites-moi plaisir, il y en a qui connaissent la Massif un tout petit peu? Est-ce que levez la main? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la Massif? Ouais. Ah bon, ça me fait plaisir, merci. Ça va. Donc la Massif est une mutuelle d'assurance. C'est bon, merci. Ouais, merci, on a vu les mains levées, merci beaucoup. Vous demandez des... S'il vous plaît. La Massif est une mutuelle d'assurance, donc on fait les assurances, que ce soit moto, scooter, j'essaye de vous parler à vous qui aurez bientôt peut-être des 2 roues, voiture, habitation, et puis c'est aussi la santé, c'est aussi l'épargne, enfin voilà, on couvre plusieurs domaines. Et puis nous avons aussi une fondation dans laquelle je travaille, mais on en reviendra plus tard, plus tard dessus. Et donc, s'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, un tout petit peu plus de silence, merci. Qui n'a pas d'actionnaire à rémunérer, et c'est pour ça que c'est une entreprise de l'ESS, mais on va y revenir, mais je devais le dire quand même à ce moment-là. Oui, complètement. Et alors, donc, on aura tout à l'heure un quiz, n'est-ce pas? Et on vous invitera à aussi pouvoir répondre aux questions, bien évidemment. Peut-être nous expliquer un peu le fonctionnement de la Massif, parce qu'on parle de l'ESS, mais il y a des délégués, c'est ça? Il y a des personnes qui sont élues. Est-ce qu'on peut en apprendre un petit peu plus?
Alors effectivement, à la Massif, donc, nous sommes des sociétaires, non des clients. Et donc, moi, je suis déléguée, donc élue pour un mandat de 4 ans par d'autres sociétaires. Voilà, je suis d'abord une assurée qui est passée donc, par la case déléguée. Je suis déléguée, on représente chaque délégué 2000 sociétaires sur un territoire. Et moi, je suis une déléguée de proximité. De proximité, c'est-à-dire qu'on participe à la promotion donc, de l'ESS, en tous les cas, puisque je suis également à une commission ESS, donc, qui est plutôt un bras politique de la Massif, pour que les valeurs de l'ESS, en tous les cas, se retrouvent dans les actes, et des fois même voir les produits de la Massif. Par exemple, on a un produit, j'ai honte de vous parler de produit, on a, pour des gens qui sont au chômage, donc, la Massif, en tous les cas, a voté, les délégués ont voté pour qu'il y ait une prise en charge de leurs cotisations. En tous les cas, jusqu'à 90 voire 100% de leurs cotisations pour des gens qui ne peuvent plus payer leur assurance. Voilà. Donc ça, c'est un cas. Également, nous avons été les premiers à développer aussi pour les sourds et malentendants des outils numériques pour que les gens puissent faire des déclarations de sinistres. Ce qui était, quand ils avaient un accident, c'était problématique. Voilà pour vous donner un peu comment la Massif, et par le vote de ses délégués, va vers un côté social et au service, en tous les cas, de ses sociétaires. Parfait, merci beaucoup. Et je crois qu'on a une vidéo aussi à présenter avec le lien YouTube qui s'affiche, magnifique. Et ben c'est parti, 2 minutes 36. Salut, tu as 18, 20 ou 25 ans? Tu es jeune, connecté et plein d'énergie? Tu as 1000 idées, tu aimerais un job qui te plaise, mais tu as l'impression que la société ne misera pas vraiment sur toi. Et ouais. Et pour ne rien arranger, les médias passent leur temps à te ressasser que c'est la crise, que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Blasant, quoi. Et pourtant, tu sais qu'on peut changer les choses, mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, par où commencer. En fait, lève la tête et souris. Il y a des solutions. Des initiatives où tout le monde coopère et agit ensemble pour améliorer notre société. Il existe même des structures où l'argent est d'abord un moyen d'améliorer le quotidien et non le seul but à atteindre. Ne prends pas cet air suspect, c'est bien réel. Dans ces entreprises, on peut innover quel que soit le secteur. Que tu sois comptable, garagiste, secrétaire ou ingénieur, que tu veuilles travailler dans le sport, le web, l'artisanat, les mutuelles d'assurance et de santé, ou même la banque. Tout le monde y a sa place. Ça s'appelle l'ESS. Ça te dit quelque chose? Non? En fait, ESS, c'est pour économie sociale et solidaire. C'est vrai, on a parfois tendance à opposer économie d'un côté, avec toutes ces notions de profit, d'argent et d'excès, et de l'autre, le social, le solidaire, très écolo, bisounours, baba cool. En fait, si tu es de ceux qui croient toujours ça, c'est que t'as un train de retard. L'ESS représente 10% de l'emploi en France. Des assos, des coopératives, des structures ultra innovantes, des petites, moyennes ou des grandes entreprises, et même des grands groupes. En fait, dans une entreprise de l'ESS, l'activité profite à tous, plutôt qu'à un petit nombre. Grâce à cette répartition équitable des bénéfices, tu peux à la fois gagner ta vie, être compétitif tout en contribuant à une société meilleure. C'est comme ça qu'on réconcilie l'économie et le social. Et toi, tu sais que ton boulot va dans ce sens. L'ESS, c'est sûrement ton avenir. Elle nous bascule dans un système plus durable, dans un monde qui évolue un peu plus chaque jour, et tant mieux pour toi. Remettre l'homme au cœur de cette économie, c'est possible. Privilège de la jeunesse, tu as les moyens de façonner le monde de demain. Tu peux toujours penser que de toute façon, c'est l'argent et le profit qui auront le dernier mot, que la société ne changera pas, parce que c'est comme ça. Mais tu peux aussi ouvrir les yeux, découvrir l'ESS, et y rencontrer tout un tas de gens comme toi qui ont envie de faire bouger les choses. L'ESS fait partie de la solution. Et là, c'est que le début. Hyper intéressant. Effectivement, je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie de réagir. L'ESS, on peut faire bouger les choses avec. Je vous laisse, je ne sais pas qui veut intervenir. D'entre vous trois, on en entend de plus en plus parler. Et comment on peut aussi, à leur âge, déjà s'imaginer aller dans l'ESS juste après? Je ne sais pas, Jacques, peut-être? Oui, alors, je crois qu'il faut bien faire comprendre que l'ESS, c'est vaste et que ça regroupe des choses extrêmement différentes.
qui vont d'un groupe de quelques personnes dans une petite entreprise locale, une coopérative par exemple, à des grands groupes comme une mutuelle comme la Massif, etc. Donc l'ESS a quand même beaucoup de réalités différentes. Ça, je crois que c'est important de se saisir de ça. Après, le rapport avec vous, jeunes, bah, c'est, comme je dis toujours, quoi, engagez-vous. Enfin, j'étais pas le premier à le dire, mais pas dans l'armée. Engagez-vous dans votre avenir, c'est-à-dire saisissez-vous autour de vous de tout ce que vous pouvez prendre et sur lequel vous pouvez agir. Alors, je pense, par exemple, parce que c'est quelque chose que je connais bien, si vous êtes lycéen, vous avez des maisons des lycéens, eh ben, c'est déjà un lieu pour s'engager, pour découvrir le monde associatif, etc. Voilà, vous avez les possibilités de junior association, etc. Enfin, il y a plein de possibilités, c'est à vous de les saisir. Les adultes, je crois, sont là pour vous les proposer, mais en dernier recours, c'est vous quoi, qui les prenez ou pas, quoi. Complètement. Béatrice, peut-être aussi sur ce sujet-là, comment on peut s'engager en tant que jeune là aussi. Il y a de plus en plus de métiers dans l'ESS, on entend de plus en plus parler. C'est aussi un sigle récent, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça fait longtemps que c'est là? Ça, c'est une très bonne question qu'on a posée en atelier tout à l'heure, justement, sur l'ESS. Et on a expliqué que l'ESS... Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Le terme ESS est assez récent, et puis ça a été encadré par une loi il y a quelques années, 2014. Mais en fait, on peut trouver des notions d'ESS chez les Égyptiens, voilà, chez les tailleurs de pierre égyptiens qui se sont regroupés en corporations, etc. Donc ça remonte vraiment à cette période-là, à l'Antiquité. Marie-Jo nous en dira peut-être un mot tout à l'heure, parce que tu l'as bien expliqué aux jeunes, mais la révolution industrielle, voilà. Les gens ont compris depuis longtemps qu'il fallait se regrouper en collectif pour arriver à s'en sortir mieux. Voilà. Et maintenant, il vous revient à vous de continuer à écrire l'histoire, finalement. Alors, sur la question de l'engagement, on a aussi créé à la Massif une plateforme solidaire qui s'appelle Diffuse, qui est là pour vous aider à relever et surtout à lancer des défis solidaires. Alors, un défi solidaire, c'est quoi? Vous avez une idée, que ça soit sur l'environnement, la planète, la santé, aider les personnes âgées, enfin, tout ce que vous avez comme idée, vous pouvez lancer un défi près de chez vous. Alors, vous téléchargez une application et les gens qui veulent relever le défi, que vous connaissez ou non, c'est aussi une occasion de rencontrer des gens dans votre quartier d'ailleurs, vous pouvez relever tous ensemble le défi. Vous avez envie de nettoyer votre quartier, par exemple, de ramasser les mégots, de faire voilà, une action dans ce sens. Vous créez le défi, ça vous prend quelques secondes. Et puis les gens relèvent le défi et tous ensemble, vous allez nettoyer votre quartier. C'est un exemple parmi tant d'autres. Une jeune fille tout à l'heure nous parlait des boîtes de Noël que vous pouvez faire facilement. Voilà, vous prenez une boîte à chaussures, vous mettez 2-3 bricoles dedans. Je crois que c'est un peu cadré. Il faut mettre quelque chose à manger, quelque chose à lire, quelque chose de l'hygiène aussi, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Et après, vous les ramenez dans des points de collecte. Voilà, ça c'est déjà un engagement. Tout le monde peut le faire. Et voilà, c'est le premier pas vers l'engagement. Après, il y a les coopératives jeunesse, etc. Bon. En tout cas, chacun fait son... Vous avez des aides partout, dans les collectivités, chacun a son aide, dans les caisses d'allocation familiale. Vous pouvez être aidé partout. Le tout, c'est de savoir où trouver ces aides. Et c'est un petit peu dommage, on travaille un peu tous en silo, mais on va se coordonner, c'est sûr. Complètement. Marie-Josée, justement là-dessus aussi, je disais l'ESS, on en parle de plus en plus. Vous êtes énormément engagé. À quel point c'est aussi important de se renseigner sur ces sujets-là et se dire qu'on peut complètement travailler là-dedans. On l'a vu, 10% des Françaises et Français travaillent dans ce secteur-là. Alors moi, j'ai démarré mon engagement, je pense, quand je suis devenue maman. Dans le sens que, pour répondre à un besoin, qui était un besoin donc de garde d'enfants, avec des amis, on s'est regroupés. Donc on est bien aussi que le SS, c'est du collectif. Donc c'est bien pour moi un regroupement de personnes, amis, pas amis, en tous les cas. On était, dénominateur commun, on était maman, jeune maman, dans zone rurale, et on avait des problèmes de garde d'enfants. On travaillait toutes, voilà. Et donc on a créé une crèche parentale
dans le 33, donc à Saint-Quentin-de-Baron. C'était la première une crèche parentale. Et après, à partir de là, je pense aussi, en tant que citoyen, c'est toujours être présent. Alors moi, j'étais présent dans la cité, au travers de mes enfants, à côté de mes enfants. Donc de la crèche, eh bien, ça a basculé aussitôt au conseil d'école, quand ils sont rentrés en primaire. Quand ils sont partis donc, au collège, j'étais donc au conseil d'administration, ou c'est un conseil d'école, je ne me rappelle plus déjà. Et après, donc au lycée, je les ai au lycée, excusez-moi, au lycée, je les ai suivis donc dans le conseil d'administration du lycée. Voilà. Donc ça, c'était mon côté citoyen, bénévole, membre. Voilà. Je participais en tous les cas à la vie de mes enfants quand même. Il y avait quand même un intérêt personnel, mais aussi à la vie du groupe. Ouais. Et puis dans une deuxième étape, donc, quand j'ai voulu créer une entreprise, j'ai regardé un peu ce qui existait et par militantisme, c'était plutôt moi le modèle coopératif qui m'intéressait. C'est-à-dire pour moi une entreprise, c'est pas qu'un individu. S'il n'y a pas de salarié, s'il n'y a personne pour faire tourner la machine, à un moment donné, on va être bien seul et on va pas faire grand-chose. Donc j'ai créé effectivement une coopérative d'activité d'emploi qui le métier, c'était accueillir des gens qui avaient des projets de création d'entreprise, en tous les cas, et de les accompagner dans ce développement de leur activité. Avec un statut quand même, un statut de salarié. Donc pour moi, le salariat est toujours, encore pour l'instant, en tous les cas, protecteur, parce que ça ouvre donc des droits sociaux. Alors voilà. Peut-être que je vous parle d'un temps que les jeunes ne connaîtront pas, on verra ça. Ouais. Voilà. Et puis donc dans la foulée, je suis rentrée aussi à la Massif, j'étais assurée Massif et je représentais donc le monde coopératif au sein de la Massif en tant que déléguée. Parfait, très bien. On va passer, je vous en ai parlé au tout début de cette intervention, et on a un quiz à vous proposer. Je crois que vous avez la possibilité de le rejoindre via ce QR code. Donc je vous invite à scanner avec vos téléphones ce QR code pour pouvoir répondre. On va le laisser apparaître une vingtaine de secondes. Je pense que vous êtes suffisamment réactifs. Pour une fois, on vous demande de les sortir. On va commencer alors avec je vois encore des téléphones levés. C'est bon? Allez, on va pouvoir commencer avec la première question. Allez, c'est parti. Première question. J'y vais ou pardon, vous y allez? Je peux y aller. Alors, que veut dire l'ESS? Alors là, vous m'entendez? Alors, super, là ça va mieux. Alors, que veut dire l'ESS? Alors quand même, on vous en a un petit peu parlé. Donc, est-ce que... super. Alors, il y en a 2% qui n'ont pas trop écouté. Non, en fait... vous avez très bien répondu. C'est aussi une équipe super sociale, moi j'ai l'impression, et une écologie sociale et sociétale, c'était pas totalement faux. Mais effectivement, la bonne réponse, c'est économie sociale et solidaire. Ah ouais, le quiz, ça va être le bordel. Allez, on passe à la seconde question. Lesquelles de ces structures peuvent faire partie de l'ESS? Les associations, les coopératives, les mutuelles, les sociétés anonymes? Il vous reste 10 secondes pour répondre. Essayez peut-être de le faire dans le calme pour que tout le monde puisse se concentrer. Quelqu'un veut répondre? Allez-y, prenez le micro si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, très rapidement, vous êtes particulièrement brillant. S'il vous plaît. D'autant plus que dans cette partie du quiz, toutes les réponses étaient bonnes. Donc ça facilite quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Juste peut-être un petit point sur la dernière structure proposée, société anonyme. On en parlait tout à l'heure, ça nous semble insuffisant. Parce que une société anonyme n'appartient pas à l'économie sociale et solidaire par son statut. Elle y appartient par peut-être les activités qu'elle fait, comment ça fonctionne dans cette entreprise, etc. Voilà. Donc on était un peu dubitatif sur le fait de l'avoir mis dans les possibilités comme ça, quoi. Voilà. Et puis moi, je rajouterais aussi les fondations. Mais on est passé à la... C'est déjà parti. Alors, quel est le but de l'ESS? Donc, obtenir un maximum de financement public
c'est pas tout le temps faux. Surtout, ne réaliser aucun bénéfice. Faire des bénéfices pour pouvoir partir en voyage, mais humanitaire. 5 secondes. Répondre à un intérêt général en besoin d'utilité sociale. 2, 1, Dans le silence. 0. Ah. Quelqu'un veut réagir ou c'est bon? Bon, ben bravo. Moi, voilà, je vais pas abonder plus que ça. Effectivement, 89% de bonnes réponses. Répondre à un intérêt général, un besoin d'utilité On peut sociale. faire des bénéfices. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut faire des bénéfices effectivement à partir du moment où c'est réinjecté pour le bien social de tous, on va dire. Et pas pour les actionnaires, bien sûr. Merci Jacques. Alors, on passe à la 4e question. suivante. Oui. Lesquelles de ces propositions sont des principes de l'ESS? Une personne, une voix, l'ancrage territorial, l'humain au corps du projet, une délocalisation encouragée. Allez, 8 secondes. 5. Il y a moins de la moitié qui a répondu. 2, 1. C'est pas mal? Ouais, c'est bon. Alors là, on va vous demander encore un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Le but, voilà, on va vous expliquer un petit peu les réponses aussi. Donc, parfait pour les 3 premiers. Sur la délocalisation, effectivement, c'est une erreur. On est par exemple dans les coopératives, ce sont les salariés qui sont associés, donc majoritaires, et personne ne vote une délocalisation. Donc ça déjà, voilà. Et dans les mutuelles, on voit mal la mutuelle, c'est délocalisé, c'est ça, hein. Les sociétaires, je pense, et les délégués, en l'occurrence, ne voteraient pas une telle décision. Oui, moi je rajouterais l'humain au cœur du projet, ça c'est, on va dire, la notion la plus importante, hein, je pense. L'ancrage territorial, parce qu'on essaie de profiter vraiment au territoire. Et puis une personne, une voix, parce que chez nous, chaque voix compte et de manière égale. Voilà, bravo. La prochaine question, la question 5, vous aurez encore 20 secondes pour répondre. Lesquelles de ces activités peuvent faire partie de l'ESS, l'aide à domicile, l'éducation à l'environnement, la vente de vêtements, les transports en commun? Il vous reste 10 secondes pour répondre. 3 secondes, 2, 1. Toutes les réponses étaient bonnes. Ouais, il n'y avait pas de mauvaise réponse, effectivement, puisque l'ensemble... écoutez 5 minutes, s'il vous plaît. L'ensemble des réponses étaient bonnes. Il n'y a pas... toutes les activités peuvent faire partie de l'ESS. C'est pas un métier, l'ESS, hein, c'est vraiment une façon d'entreprendre. Merci. On va passer à la question 6. Comment les décisions sont-elles prises? Chacun participe à la prise de décision en fonction de son apport en capital. Un groupe est désigné par les actionnaires pour prendre les décisions pour les 5 prochaines années. C'est pour cela qu'on parle de démocratie. Seuls les hommes ont un droit de vote, d'où l'expression « un homme égale une voix ». Toutes les parties prenantes aux réalisations de l'entreprise sont informées et participent indépendamment de leur rapport en capital. Il reste 1 seconde. Ouais, c'est allé un peu vite là. C'est allé un petit peu vite. Et en plus, elle n'est pas facile, effectivement. Et la bonne réponse, c'est que la dernière. Ouais, c'est bien la dernière qui est la bonne réponse. Oui, c'est effectivement la dernière. C'est le principe fondamental de l'ESS, qui est bien qu'effectivement, un humain, une voix. Je préfère, moi, un humain plutôt qu'un homme, parce qu'effectivement, on peut avoir cette lecture-là. On est bien dans le cadre d'un fonctionnement où les décisions se prennent collectivement avec un pouvoir de décision égal entre tous et toutes. Parfait, merci beaucoup. On va passer à la question numéro 7. La question numéro 7. L'ESS, ça regroupe qui? Des bénévoles, des sociétaires, des entrepreneurs, des hippies avec des cervelles et des dreads ou des salariés? Il vous reste 11 secondes. « 5 secondes. 2, 1.
Effectivement, ça regroupe tout le monde. L'ESS, c'est un engagement de toutes et tous, qu'on soit bénévole, entrepreneur, hippie, salarié ou autre. C'est fait pour tout le monde. On va passer à la question numéro 8. Combien l'ESS représente-t-elle d'emplois salariés en France? Ça, c'est pour voir si vous avez suivi les slides d'avant. 3%, 10%, 21%. Il vous reste 10 secondes. C'est tout à fait ça, c'est entre 10 et 14%, on va dire. Hein. En région Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt même à 14%, je crois. Hein, Donc on est plutôt bien chez nous. Parfait. Voilà. Un peu plus de 10%. On passe à la question 9. Ouais, allez. Lesquelles de ces activités peuvent faire partie de l'ESS? La couverture santé, l'éducation, l'environnement, la pratique d'un sport, les transports en commun. Il vous reste 10 secondes. D'une autre façon. Allez, 2 secondes. Bon, effectivement, c'est un petit peu la même question que tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de vous montrer que toutes les activités peuvent faire partie de l'ESS. C'est vraiment la façon qu'on a d'entreprendre au sein de ces activités. Bravo, c'est bien. Vous parlez beaucoup, mais vous écoutez aussi, je vois. Hein, c'est bien. Allez, question suivante. Lesquels de ces métiers peuvent faire partie de l'ESS? Un ou une souffleur, souffleuse de verre, un ou une toiletteuse pour chien, un ou une coordinateur, coordinatrice d'association, un ou une avocat, avocate. Il vous reste 7 secondes. Deux, 1. Alors Jacques? Alors, évidemment, tous les métiers peuvent faire partie de l'ESS. Alors, on avait un petit désaccord, une discussion entre nous, qui était le toiletteur pour chien. Moi, je revendiquais en disant oui, ESS, si le chien a le même pouvoir de décision que le toiletteur. Que le maître, effectivement. Ça porte à débat. Et on va passer à la dernière question. À qui profitent les activités des structures ESS? À une bande d'amis? Un groupe d'actionnaires, un public fragile, un maximum de monde. Il vous reste 10 secondes et c'est la dernière question. Après, c'est bon, parce que question-réponse, non, on est bien, pardon. Oui, exactement. Oui, voilà. Et effectivement, ça profite, toutes les activités, à un maximum de monde. C'est l'objectif de l'ESS, c'est que ce soit accessible pour tout le monde et que tout le monde puisse s'engager dedans. Est-ce qu'on y a des réponses après les quiz? Enfin, il y a des classements? Non, c'est bon. Le quiz est terminé. Y a-t-il quelque chose après? Ou est-ce que vous avez peut-être vous? Ah! Bravo. On a à la fois le timing. On peut applaudir, effectivement. Vous pouvez applaudir. Et on peut saluer Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss, une belle référence. Bonjour Jean-Claude. Bravo, merci pour votre participation. Maintenant, on vous propose, voilà, comme on a pu faire et comme vous avez maintenant l'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des questions à nous poser notamment, il y a un micro qui va se balader. Il y a quelqu'un qui va se balader avec un micro. Et vous avez aussi la possibilité de scanner ce QR code pour poser vos questions en ligne. Et on a à peu près une dizaine de minutes ensemble encore si vous avez voilà, des questions ou des remarques. C'est la première question la plus difficile. Qui c'est qui se lance? Et sinon, elles sont peut-être en ligne? Elles sont en ligne. Ouais, peut-être. Ah, c'est vrai? Alors, est-ce que la Massif recrute? Excellente question. La Massif recrute et en plus, on a des super métiers à la Massif. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a toute une palette de métiers à la Massif qui vous sont proposés. Et en plus, la Massif recrute, mais la Massif forme aussi. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans une école de la Massif où vous serez rémunéré et pour après, voilà, en alternance, et puis pour après accéder à un des métiers. Voilà, au métier de l'assurance,
de l'ESS, donc. Exactement. Faire comme moi, dans une fondation, où je distribue de l'argent. Voilà, on ne fait pas que prendre de l'argent, la Massif, on distribue aussi. On en distribue Moi, aussi. j'ai le meilleur métier du Oui, monde. il y a une question là-bas, tout là-haut. Allez, tu peux même y aller en footing. Donc oui, les micros sont débranchés, donc pas besoin d'essayer de les utiliser. Bonjour. Bonjour. Il y a quel genre de métier et c'est quoi les salaires à la Massif? Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres comme ça. On essaye d'avoir la juste rémunération et on n'est pas trop malheureux. On peut pas dire ça. On est plutôt bien payé dans notre mutuelle. En tout cas, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'on a beaucoup de métiers autour de la vente. Vous voyez, il y a des agences massives avec des gens qui sont là pour vous assurer les voitures, les habitations, etc. Nous, salariés, on n'est pas payés à la commission. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de vous vendre une assurance ou un produit en plus pour avoir un salaire supplémentaire. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet vraiment de ne pas vendre de choses dont vous n'avez pas besoin. Choses qu'on voit partout, dans beaucoup d'autres endroits. Voilà. Complètement. C'est important. Oui. Donc, moi, je crois que votre question est très intéressante dans le sens, oui, tout à fait, dans le sens où il existe un certain nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, notamment dans le domaine coopératif, où dans l'entreprise, les salaires sont tous les mêmes. C'est-à-dire que du salarié à la production au directeur, les salaires sont sur une base commune. Il n'y a pas d'échelle de salaire. C'est un exemple. Il y en a qui fonctionnent autrement. Et avec un deuxième élément qui est aussi la rotation des tâches. C'est-à-dire que la personne qui est sur une tâche de production, eh bien, peut, au bout d'un moment, passer sur une tâche de vente, par exemple, etc. Je vais faire un rectificatif, c'est un grand rêveur, Jacques. Oui, ça existe, mais c'est une minorité. C'est une minorité, l'égalité des salaires, quand même. En fait, les coopératives, elles sont affiliées, il y a des conventions collectives, et donc on est sur la rémunération des conventions collectives, on va dire. L'échelle de salaire, c'est ce qu'on appelle de 1 à 3. Entre le salaire le plus haut et le salaire le plus bas, entre le salaire le plus haut et le plus bas, c'est de 1 à 3. Ça, c'est un peu la règle, en tous les cas, dans les coopératives de production, dans les scopes. Parfait. J'ai une question. Pouvez-vous parler de la RSE et de la manière des entreprises de placer l'argent? Alors la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Pour ceux qui l'ignoraient, enfin, on peut dire ça, on peut dire environnementale des entreprises. Bon, en tout cas, je vous invite pour le coup à aller voir l'expo biodiversité qu'il y a sur le même étage. On a créé une expo biodiversité à la Massif et on va vous apprendre tout un tas de choses. Notamment le parcours d'un jean qui fait 1,5 fois le tour de la planète avant d'arriver sur vos jambes. Voilà. Donc bon, c'est un exemple. On a très peu de temps, je ne vais pas vous parler de ça longtemps, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaye vraiment d'avoir une politique avec le moins de déchets possible, avec, voilà, moi par exemple, au sein de mon travail, j'ai la possibilité d'avoir des goodies que je donne à des gens. J'essaye d'en avoir moins, parce que souvent les goodies, on les donne et puis on les voit, ils sont toujours à la même place. Des goodies, en tout cas, si j'en achète, c'est des goodies locaux qui sont faits en matériaux recyclables. Voilà, c'est une façon d'illustrer la politique RSE de la Massif, mais il y en a d'autres. Hein. Effectivement. Il y a une question là-haut, ouais. Je voulais de moi. Est-ce qu'il faut faire des études? Et aussi, faut faire quoi comme étude pour faire l'ESS? Pour faire de l'ESS, il faut faire quoi comme étude? Merci pour la question. Non, je crois qu'il n'y a pas de spécificité de métier dans l'ESS. C'est plus la structure et le fonctionnement de l'entreprise qui définit l'ESS plus que le métier en lui-même. Dans l'ESS, il y a quand même, on regarde au moins l'engagement. Donc je vous invite tous à participer à des mouvements associatifs. Ça vous servira que vous rentriez dans l'ESS ou pas.
en tous les cas, l'employeur regarde toujours dans vos CV, en dehors du diplôme. Moi, je préfère quelqu'un qui est engagé que quelqu'un qui est super diplômé et qui ait une bille au niveau social. Donc voilà, je vous engage. C'est bien, c'est dit. Peut-être Jacques nous parler, juste avant de... On va peut-être prendre une ou deux dernières questions, avant, et juste avant ça, Jacques de nous parler de l'ESPER, peut-être, parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Oui, alors au niveau de vos établissements, il y a des possibilités de construire d'ores et déjà des projets ESS. Alors c'est le travail de l'ESPER qui est à la disposition des enseignants et des élèves pour construire ces projets. Je prends un exemple très concret. Lycée Sud Médoc, des élèves et une enseignante décident de mettre en route une ressourcerie. Voilà. Ça, c'est un projet qui s'inscrit, nous, dans notre programme Mon ESS à l'école. Et notre rôle, nous, ESPER, c'est de les aider, de les accompagner dans ce projet qui se met en place et qui fonctionne sur plusieurs années. Les élèves étant complètement acteurs, bien évidemment, de ce projet. Nous, on les aide à réfléchir autour de la gouvernance, c'est-à-dire qui décide, comment on va prendre les décisions, etc., comment construire un débat pour être sûr que tout le monde s'est exprimé, etc., leur donner des outils. Mais la finalité, c'est bien un projet construit par les élèves qui peut prendre une forme associative, coopérative ou autre. C'est leur choix. Ça, c'est possible aussi au niveau des collèges. On a un collège sur Bordeaux qui a fait un projet aussi de recyclage de papier, puis de pâte à papier, puis de production de feuilles, voilà, qu'une association a acheté pour distribuer lors de son congrès, enfin, etc. Voilà. Donc ça met aussi en situation, je veux dire, de participer, d'être sur le marché, hein, et d'avoir aussi ces dimensions d'échange, d'achat, de vente, etc. Et deuxième action qui là implique moins les jeunes, mais bon, qui peut être intéressante, c'est nous avons une semaine en mois de mars, une semaine phare autour de l'ESS à l'école, où là, les associations, fondations, etc. de l'ESPER sont à disposition des établissements pour venir rencontrer, rencontrer les élèves, leur proposer des activités autour des témoignages, etc., autour de ces thématiques. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Nous reste-t-il des questions? Est-ce qu'il y a un site ou des ressources en ligne au sujet de l'économie sociale et solidaire? L'ESPER, par exemple, effectivement. Alors justement, vous avez l'ESPER, comme vient de nous expliquer Jacques. Vous avez aussi la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et c'est justement la CRES qui a fait le petit film que vous avez vu tout à l'heure. Et voilà, moi je suis allée le chercher sur le site de la CRES. Et il y a tout un tas de choses qui font autour de la jeunesse. Donc voilà, pour que vous ayez peut-être un pied là-dedans, voilà, pour avoir des engagements. Et puis le site diffuse, hein, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure, je remets une couche. Voilà, donc il y a pas mal de choses et on est à votre disposition après si vous avez le temps pour répondre à vos petites questions en plus. Complètement. C'est tout bon? Et à partir de quel âge peut-on participer à l'ESS? Il n'y a pas d'âge. Eh bien, à tout âge, hein, je viens de vous dire, dans un collège, dans un lycée, et il y a également des coopératives jeunesse de service où, durant l'été, c'est un modèle canadien, où des jeunes peuvent s'impliquer donc, et créer une entreprise pendant les 2 mois d'été. Voilà. Parfait, merci. On va prendre une dernière question tout là-haut. Et après, on va vous libérer. Bonjour. Bonjour, messieurs, mesdames. C'est parti. C'est à toi. Alors, je voulais savoir si c'était possible, avec l'ESS qui sont en plein de métiers, comme je l'ai bien entendu au cours de cette conférence, est-ce que c'est possible de se faire environ plus de 100 000 euros par mois? Alors... Juste une question, à quoi ça va te servir 100 000 euros, dis-moi, par mois? Écoutez, je trouverai... 30 bagnoles, Je pense que je trouverai. Non.
On est sur un intérêt commun, donc effectivement, rémunérer quelqu'un à 100 000... Ah oui, non, là oui. Non, Ok. il faut être très brillant, et même très brillant, c'est pas bon. Ok. Bah, c'est bon pour moi, merci. Il y avait une question, Attends, on va prendre la dernière là-bas. juste, ouais. je rajouterai, moi, à ta question, une réflexion. C'est si toi, tu gagnes 100 000, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'autres gens qui gagneront moins que le SMIC. Et là, c'est une question, effectivement, éthique. Mais ça, c'est toi seul peut y répondre. Là-haut, quelqu'un... Je sais pas. Je pense qu'il y a un prof qui a applaudi. On prend une dernière question là-haut, s'il vous plaît. C'était pour savoir si vous prenez les stagiaires. Ouais. À la Massif, j'imagine. On avait Oui. aussi des questions sur le Slido, sur les BTS en alternance éventuellement à la Massif. D'accord. Et aussi, j'ai une Alors, question. les stagiaires, oui, on en prend. Alors, par exemple, les stagiaires de. Vous êtes en seconde, vous c'est, Troisième. Troisième, hein. Alors, ça dépend de chaque commune. Il faudrait essayer de voir avec les agences massives près de chez vous. On n'en prend pas S'il vous énormément. plaît. Parce qu'il faut quand même que vous appreniez des choses. Le but quand même d'un stage, c'est que vous appreniez des choses. Et en une semaine, dans l'assurance, c'est pas évident, mais vous pouvez faire la demande. Ensuite, pour la deuxième question, moi je vous engage à aller visiter le site de la Massif. Il y a tout un tas de renseignements qui vous seront apportés, et notamment sur les formations. Alors je sais qu'il y a vraiment une grande variété. Par exemple, on recrute même dans les festivals. Gare au Rock, tout ça, on a recruté des jeunes. On avait une petite, enfin, les jeunes pouvaient laisser une vidéo pour se présenter, et voilà. Donc on recrute vraiment un tas de profils. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site et à regarder tout ce qu'on peut recruter. Et les formations, j'ai pas, je crois que c'est bac plus 2, mais bac plus 2, il me semble. Ok, mais bon, faudra il y a des regarder, choses accessibles aussi avant, hein, en tout cas. Et vous Voilà. aviez une deuxième question, Oui, c'est aussi si s'il vous plaît. si on est parent d'une famille nombreuse, on est mieux payé ou pas du coup? Non, mais si j'ai beaucoup d'enfants plus tard. Non, je suis désolée, on n'embauche pas toute la famille, donc en fait, tu seras rémunéré sur ton poste, c'est tout. Ok. Par contre, tu auras des aides. Si tu es famille nombreuse, tu peux avoir des aides par rapport au niveau social, au niveau de l'entreprise ou d'un comité d'entreprise. Ok, merci. Merci beaucoup, merci à tous les trois, bravo. On peut les applaudir, effectivement, on peut vous applaudir. Et on va donc, pour terminer, je vais juste remercier toutes les personnes qui permettent à ces 2 jours d'exister. Donc merci à la Massif, bien évidemment, merci à la région Nouvelle-Aquitaine, merci aux ambassadeurs métiers, merci à la ville de Bordeaux, au département de la Gironde, à TBM, au CFA Bâtiment, au CFA de la Chambre des Métiers, à la CAF, à l'Académie Nouvelle-Aquitaine, à la Bibliothèque Mériadec. Et merci à tous les bénévoles et merci à tous les enseignantes et les enseignants qui vous accompagnent. Merci à vous et bel après-midi.